Seigneur. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Oh Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, Jésus. Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, Jésus. Yondozana maloba suka na momonaka Yesu. Tu as les derniers mots, Jésus. Yango nalingi natombola yo lisusu. Po yondozana maloba suka. Po na vinanga. Ata soki médecin alobaki. Kana yebi ete yondozana nzambe azana maloba. Ya boboy. Yango natomba lelo na ye lisusu. Seigneur, tu as les derniers mots pour ma vie, Jésus. Tu as les derniers mots pour ma vie éternelle. Tu es celui qui s'élève en dernier lieu. Tu es celui qui s'élève en dernier lieu, Jésus. Éternel, c'est pourquoi nous voulons encore t'adorer, Jésus. Car tu as, Seigneur, les derniers mots, ô roi. Tu dis un mot, Seigneur, et la chose arrive, Jésus. Éternel, ce matin, reçois, Seigneur, l'honneur et la gloire. Reçois l'adoration. Nalingi mutu moko abanda kosanjola lisusu. Zambo yazana makoki nyonso. Natonga lelo tozo sanjola ye. Tozo kumisa ye. Oh, yende zambe abenga liwa pongi. Natonga lelo nini yango ekoki kotungisanga. Nini yango ekoki kotungisanga po nanzimela nzambo yazana makoki nyonso. Éternel, ce matin, Jésus, je t'adore, je t'élève, oh Dieu. Atasoki nzambe. Nazolekana na ba moment difficile na yebiete. Ozanzambe oya telema kamutu asuka. Yango na tongo lelo na lingina sanjola yo Yesu. Oh sanjola lisusu nzambe wana oya telema kamutu asuka na vina yo. Azanzambe oya bongi na masanjoli na biso na tongo lelo. Seigneur, reçois, oh Jésus, l'adoration, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Oh Éternel, tu dis un mot, Seigneur, et la chose arrive, oh Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui guérit même les maladies, Seigneur, incurables, Jésus. Natongwa lelo, nazoku misayo lisusu. Natongwa lelo, nalingina bosa na likambo nanga nalingina kumisayo. Natombola yo nzambe, natombola yo nzambe. Oh, quand nous aurons à t'élever, Seigneur, c'est là qu'on reconnaîtra qui tu es réellement, Jésus. C'est pourquoi ce matin, Jésus, Tobosani Bapa Signon Sotolingi to Sanjola yo Yesu. Bobogi na masanjoli nzambe. Ozanzambo azali kolona nyonso. Oh, Sanjola ye lisusu, kumisa ye lisusu. Maloba ezanga te na présence na ye. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ce matin, alors que Ozo Sanjolaye, Dimete Makambo Oyo, Ezalaki te na bombo na yo, et comparé te Ozo Sanjola Nzambo Oyo, oh, Abengaka, Biloko existaka te, Ezo existe na tongo alelo, Tozo Kumisaye. Alléluia, Jésus. Ce matin, Seigneur, tu es le seul Seigneur que nous voulons adorer en ces lieux, Jésus. Oh Seigneur, Yozanzambe, Ozanzambe, Amikamwa Yesu, Tikato kumisa yo na tongwa lelo, Tikato neto na yo na tongwa lelo. Oh, tu es Alpha et Oméga, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'élever, Adonai. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons encore t'élever, Jésus. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, toi seul que nous voulons élever en ces lieux, Jésus. Alpha
Yesue, Yozanzambe, Alpha, Omega, Yozanzambe Yesu. Natongwa lelo yamba masanjoli na biso. Euti na mite manzambe. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe. Yozanzambe, Yozanzambe. Ema shekelebo. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, car tu es Dieu, Seigneur. Tu as reçu le nom dessus de tous les noms, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, le créateur de toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, Adonai, nous t'adorons, Adonai. Éternel, tu es le Dieu au-dessus de tout. Ce matin, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Adore ces dieux ce matin. Adore-le encore ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. Nalingina yebisa mutu moko natonga lelo bosana nanu ba problème na yo kumisa Yesu ana sanjola ye natonga lelo yenda bongi na masanjoli na biso. Alléluia. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega, Yozanzambe, Alpha et Omega, Yozanzambe.
mopesi na bomoi kumisama Yesu mopesi na bomoi mpe mobateli bisika liwa eza nzambe yo obengaka ngo pongi o Yesu oza nzambe apesaka bomoi yango na ntongo ya lelo toye lisusu epai na yo toye lisusu epai na yo Yesu tika ete tokumisa yo na ntongo ya lelo mopesi na bomoi mpe mobateli yango na ntongo ya lelo nini yango ekoki kopekisa nga nakumisa yo te nzambe nini yango ekoki kopekisa nga nakumisa yo te soki natali monene na yo Yesu nakozanga maloba te kumisama na bomoi na nga Yesu kumisama na bomoi na nga kumisama na bomoi na nga obongi na lokumu Yesu oza nzambe mopesi mpe mobateli yango nalingi na lisusu kumisama mopesi na bomoi La louange et la gloire à ton nom. Toi le seul saint, toi le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses. Nous élevons ton nom et nous te rendons toute la gloire ce matin encore. Il nous a réunis encore dans ce culte pour que nous puissions te louer, t'adorer, t'offrir les parfums que tu aimes. D'ailleurs, agréer notre culte, Seigneur, et qu'en retour, tu nous parles, tu nous révèles tes desseins. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Gloire à Dieu. Un petit mot gentil à votre voisin. Que Dieu vous bénisse. Merci de le faire. Nous terminons aujourd'hui, Dieu voulant, notre thème sur les 5 T du service chrétien. Et pour rappel, nous avions parlé des 5 T du service chrétien. Le premier T, nous avons parlé du temps. Certains ont eu l'occasion de se rendre compte qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils aiment Dieu, mais dans une journée,
le temps qu'il donne à Dieu par rapport au temps qu'il donne au travail, je dirais même moins par rapport au temps qu'il donne à la télévision, par rapport au temps qu'ils donnent au téléphone, à leurs femmes ou à leurs enfants, le temps qu'ils donnent à Dieu est vraiment insignifiant. Ensuite, nous avons parlé de T comme talent. Nous devons servir Dieu avec les talents, les capacités que Dieu a mis en nous. Et puis nous avons parlé de T comme trésor. Nous avons le devoir de servir l'Éternel avec les biens qu'il nous donne. Et nous avions dit même que les enfants d'Israël, quand ils étaient sur le point de sortir de l'Égypte pour aller servir l'Éternel, Pharaon leur a tendu un dernier piège. Vous pouvez aller, mais que vos biens restent ici. Moïse a dit, mais comment pourrons-nous aller et que nos biens restent ici? C'est avec ces biens-là que nous allons justement servir le Seigneur. Et à un moment ou un autre de sa vie, tout chrétien doit se poser et être à mesure de répondre à cette question. Qui contrôle mes avoirs? C'est Dieu ou c'est Satan? Cela est très important. Alors aujourd'hui, on va voir les deux derniers T. Et pour cela, pour introduire cela, je nous invite à lire Exode 10, verset 3, notre passage de base de ces enseignements. Et puis nous lirons Daniel 2, 26 à 28. Daniel chapitre 2, verset 26 à 28. Puis nous lirons Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Est-ce que ici vous avez vos Bibles? Où est ta Bible? Aujourd'hui, on avait dit c'est un dimanche sans Bible électronique. Carton jaune. Vous saviez, non? Pourquoi vous ne l'avez pas communiqué? Où est ta Bible? Toi aussi, tu as oublié. Mais tu pointes seulement le doigt vers l'autre. Ta Bible. Tu n'as pas de Bible. Il faut somba Bible, c'est maintenant na matongi. Na vérifier en haut. Soro yé ko l'accent été et ngana zure ta vérifier na bambé carton jaune. Exode 10, verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. On lit à partir du verset 1 jusqu'à 3 tout court. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 3 nous intéresse. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et deuxième texte, Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. La Bible déclare ceci, Daniel 2, 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel chapitre 12. Nous sommes toujours dans le même livre, au dernier chapitre. Daniel chapitre 12, verset 4.
Daniel 12, verset 4, la Bible déclare ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen, amen. Amen. Recevons la parole de Dieu avec acclamation. Quatrième était les titres. Qu'est-ce qu'on appelle un titre? C'est une désignation honorifique exprimant une distinction de rang, une dignité. Et là, ça concerne les titres de noblesse qu'on donne à quelqu'un parce qu'on le considère comme un grand dans la société. Et vous voyez, en Occident, on appelle certaines personnes le comte. Et ce n'est pas son nom, mais c'est un titre honorifique, titre de noblesse. Ça peut aussi être un nom de charge de fonction ou de grade, des titres universitaires. J'ai étudié, j'ai fait 5 ans à l'université. Alors, à la fin de mes études sont sanctionnées par un diplôme. Je suis gradué, je suis licencié, je suis docteur, et ainsi de suite. Même si, dans notre monde, il y a beaucoup de faux diplômes. Des diplômes accompagnés de beaucoup de tricheries. Des diplômes obtenus avec des points sexuellement transmissibles, comme ça se dit ici chez nous. Mais il y a de ceux qui ont de vrais diplômes. Alléluia. Et puis, les titres, ça peut aussi être une qualification honorifique ou sociale donnée à une personne. Nous suivons l'actualité ces jours-ci en Angleterre. La reine d'Angleterre, après 73 ans de règne, est décédée. On ne va pas aller au gouvernement pour organiser les élections, choisir une autre personne comme reine. Non. Le pouvoir, c'est un pouvoir qui est dans la famille qui se transmet de père en fils ou de mère en fils ou fille. Alléluia. Alors, un titre peut être le résultat des efforts intellectuels de l'homme. Ça peut être le fruit d'une longue carrière par laquelle un homme a marqué son pays ou son époque à une période donnée. J'ai beaucoup travaillé. On a vu mes compétences. Alors, je suis couronné par la plus haute fonction dans l'administration. Je suis désigné secrétaire général. Un titre, comme je l'ai dit en passant, ça peut être un lien de sang, comme dans la royauté, comme dans la monarchie, comme dans l'empire du Japon. Ainsi, hommes et femmes peuvent exploiter leurs titres et qualités respectives pour servir la cause du Seigneur Jésus. Alléluia. Lokolo tombwami bapesio titre moko. Titre wana ezopesa accès na makambo mususu bakokota te bakomona te. Makambo mususu bakokosala te. Yango wana tina Nzambe lokola za muto akontrola makambo nyonso akambaka nyonso esalema na se na moi apesaki nzela okoma na niveau wana okoma na titre wana po ete nsima na titre wana yo utilize yango mpo na lokumu na ye. Alléluia. Ainsi, il y a 4 vérités importantes à retenir concernant un titre. La première vérité, les titres que nous avons peuvent nous ouvrir des portes qui sont fermées pour d'autres. Alléluia. Si moi aujourd'hui je prends un avion, je pars aux États-Unis, j'arrive à la NASA, je leur dis voilà, j'ai besoin que vous puissiez faire une carte détaillée de mon pays, la RDC, donnez-moi ça quand vous allez voir vos données spatiales sur les satellites. Mais, attention, il y a des professeurs célèbres qui sont vraiment, comme on les appelle, des matières grises. Une tête bien connue dans le monde scientifique. S'il arrive seulement au port de la NASA, makambo biso otiaka na musala mpona otinda bafusée na espace mpona otia basatellite en orbite ye moto alakisa so bakura na université
Aza pro yami kat na biso. Déjà respect zali pour titre na nini, docteur en physique nucléaire, en physique spatiale ou n'importe quoi d'autre. Alléluia. Titre on a que comme que na porte so telemi, ba mon ke mutu ka prof na biso, ba mutu na prof au santé, on ba non bozola ngai carte géographie na mon ba minéraux nyoso ozo bima na niveau à province à Katanga na Nord Kivu. Pour nous avons besoin de entreprise, nous avons besoin de recherche pour exploiter les minéraux dans le gouvernement Congo. D'office. Bon, je peux aussi évoquer mon titre. Hein? Pasteur, révérend pasteur, titulaire, licencié en théologie. Je quitte aujourd'hui ici. Je pars même en Australie. Là où il y a l'église des assemblées de Dieu. Je prends ma carte de pasteur. À l'entrée, bino bofanda unanga ofanda place à lokumu neti kotoana ube watianga kotoy so yo prier na dimanche l'église on nzela moko na fait akit ba yambio moi muke 5 minutes 10 minutes ngai à cause de titre na ngai na kota na bureau pasteur titulaire na ata so azana 1 million de personnes l'église na puis charge horaire ne za makasi minima créer temps pour na nini ndeko za collègue na ngauti na Congo na yambena so sangope et église na Congo. Alléluia. Donc les titres bien-aimés nous ouvrent des portes qui sont fermées pour d'autres. Voilà pourquoi je l'ai dit, profite du titre que Dieu t'a donné pour que cela puisse servir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Des personnes que moi je ne saurais jamais rencontrer. J'arrive quelque part, on me présente que je suis pasteur. Porte Kangami, non, ici on ne reçoit pas les pasteurs. J'arrive quelque part comme un pasteur. A tenté un jour de dire que je voudrais aller évangéliser, implanter une église en France. Donnez-moi le visa. Ils ont dit, écoute, nous sommes déjà civilisés, on n'a pas besoin qu'on nous civilise encore. Pour l'évangélisation, implanter une église, c'est civiliser les gens qui sont non civilisés. Alors nous, on est déjà civilisés dans le piayoté. Mais, papa, yo kaniso qui premier ministre Samalou Konde, accueilli kuna bibo pia un visa, il y a qui n'a pas bino. Non, koyate. Son nom, son titre, hein, lui ouvre des portes. J'insiste, des portes qui se sont ouvertes. Moi, elles ne me seront jamais ouvertes. Elles ne vont pas s'ouvrir à moi. Alléluia. Voilà pourquoi profite de ton titre et des portes qui te sont ouvertes pour mettre ma solo et subir au Kendaka. Alléluia. Médecin Moko en Afrique du Sud. Ayambi PDG Mounene, il y a Zahir Natangwana, il y a 90. PDG a eu soin à moni santé na moyen té. Abnormalement en Afrique du Sud pour na kaoyo, bazana ba médecine na bango za avancer makasi, balanda likamuna kuna. Akomi kuna. Munganga ayambiye. A traité kana atali makamuno yo, même biso atona solution te kana est impossible, mais na ibi nzela moko ko sunga poza lobiko. Nako bonde la pona yo pe nzambe na sale la ka arobikisa est-ce qu'on se peut na bonde la pona yo nako sangona nako forcer te faut permission oui bonde la pona ngai là où la médecine ne pouvait pas guérir cet homme un médecin chrétien la porte lui était ouverte pour soigner ce DG là toucher son corps exercer son autorité sur lui il lui a accordé de prier pour lui l'homme est rentré ici avec une guérison non pas des hôpitaux mais par la prière d'un médecin. Alléluia. Oh, le monde a besoin de médecins qui, en plus d'avoir la connaissance de la médecine, ont la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu demeure sur eux. Et là où la médecine s'arrête et va trouver des solutions, il peut prier et la personne est guérie. Voici l'exemple de quelqu'un qui a utilisé son titre pour la gloire de Dieu. Le titre lui a ouvert la porte. Là où toi et moi, peut-être c'est le PDG, nous ne pourrons jamais entrer. Oh, on a prié pour nous. C'est qui mon il a une tête bizarre, Vincent, l'argent ne le connaît pas, qu'il parte. Mais les médecins ont eu la porte ouverte. Donc nos titres peuvent servir aux intérêts du royaume. Ça, c'est la première vérité importante à retenir concernant les titres. Deuxième vérité. Les titres nous confèrent une autorité inimaginable. Vous savez, bien aimé, en Afrique du Sud, quelqu'un a exercé son autorité à partir du titre qu'il avait. Il était président de la République. Il s'appelait Mandela.
Un homme exceptionnel qui était aimé dans son pays, et par les Noirs, et par les Blancs. Un jour, Mandela va à la fin d'une compétition de la Coupe du Monde de rugby. En Afrique du Sud, c'est un sport qui est associé au Mindele. À quel fait il y a un sport à Mindele, la finale, à l'Ati Varese, à capitaine équipe à Zagi Mundele. Match s'il va gagner, il faut féliciter le capitaine, Abissier, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique du Sud. Le capitaine a dit non, mais c'est le président, pas moi, c'est vous. Merci à vous au contraire pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites pour notre pays. So tata na mukolo mususu ba yo Pierre rapport. Ba bi tata, ndenge za boye société a régi des zones abiso, mai batu balu ngomela te pona nini? O te comme ba yo kiki mai na biso za la recycler. Ba zu mai ya mabulu ba récupérer. Bo permettre ngana scandaliser bino. Mai ya toilette ba salité ba zui. Mai o ya salité misala ya cuisine ba zui. Mai ba to skola onzo te ko na mabulu ba récupérer. Ba recycler yango bazongisa na pompe batwa mba mais c'est bon mais ça biso tomber na biso te rapport et combien pas Mandela bito sa ndeni po amela mai jemu ke babi mokonzi yom to décanter ka bato ba lingio mingi bazo respecter mingi so amerika mai ya pompe bato ba moni débat esili OK to sa publicité ba cette publicité président Zolo ba maloba aye afungoli robinet azui vers un petit mai na kati Amerika mai wana ko imaima batu nyonso na mboka esili pona nini mbokola Mandela meli mai wana biso bitoko mela yango amen. Donc voyez comment l'autorité nous confère un pouvoir, les titres plutôt nous confèrent une autorité inimaginable. J'ai raconté aux frères au premier culte comment est-ce que en mars avril 1992, dans la conférence nationale, c'était un rassemblement qui avait plus un caractère politique. Mais chose bizarre, l'homme qui a parlé ce jour-là n'était pas un homme politique. Mais la manière dont l'auditoire était calme. La salle du congrès du palais du peuple, ça comptait à peu près 3000 et quelques personnes. Mais le professeur Malouaka Lenga s'est tenu debout pour prononcer son discours. Si on a lu vidéo à discours, professeur Malouaka Lenga savant Malou eu parole, son discours avait pour thème la révolution de l'intelligence. Bande konangai, même makelele ya nzinzi, oyoka on salle wana. Ba yo fandi kibia. Oh, mais ça policier de nena convaincre batu boy, un peu de baloba en français, ils étaient accrochés à ses lèvres. Ba quand même baso landai kaka boy. Pour la nini, autorité nae. C'est un savant, un homme scientifique de grande renommée, non seulement ici au pays, mais il est de notoriété internationale que c'est un savant. Alors, dans une occasion, on l'a savant. Et comme la somme qu'on a savant, tu fais de kimia. Alors là-bas, en école primaire, mais tu as ici, voyez comment est-ce que les titres peuvent conférer l'autorité à une personne. Troisième vérité concernant les titres. Les titres nous permettent que notre voix soit entendue par un grand nombre de personnes. Alléluia. De telle sorte que des gens te font confiance. Si on dit que toi tu vas parler, imaginez un peu une société. Un directeur ou un PDG, tous les agents après 6 mois constatent, ah, depuis PDG à Komawa, société n'a pas changé. Tous rambongo, il y a salaire na ngonga malamu. Ba prime suto yeba ku tuté to ka prime na zamto ba teza ya solo teza lukuta tata ko mo pesa so prime wana tata ngo pe simple aza lo lendo te yango tata ngo secret les anini mukem ke mo na mutu malamu après 6 mois oh ça ngo komo tambol boyi barate après en la bonne mbudi asa des chrétiens yango ko ngana comme non le mutu yo il faut ça mutu asambela kaka ainsi de suite. Vous devenez un homme de confiance dans l'entreprise. De telle sorte que quand vous dites que les gens venez, j'ai à vous dire, ils vont venir. Et ils viendront même très nombreux. Ce sont des occasions pour lesquelles, quand votre voix est entendue, votre voix est respectée par ces personnes, on peut profiter de notre titre et commencer à glisser un mot, leur parler de Jésus qui nous a sauvés. Alléluia. Quatrièmement, en tant qu'enfant de Dieu, donc,
quand Dieu nous donne un titre, c'est surtout pour qu'il puisse profiter à ses intérêts à lui. Alléluia. Pose-toi la question, que personne ne te la pose, mais toi, pose-toi la question. Est-ce que le titre que moi j'ai eu, que Dieu m'a donné, ça profite pour les intérêts de son royaume? Pose-toi la question. Bisika nzamba pesa ngai ngoluna kotaka. O batu nyonso baza na église bakotaka te. Nasala yango nini pour profiter pour nzambe na ngai. Alléluia. Alors, c'est comme ça, bien-aimés. Vous allez voir, dans le monde, dans l'histoire de l'Église particulièrement, on dit qu'il y a des méthodes qu'on a utilisées dans la mission. Et particulièrement, je vais parler de la méthode qu'on appelait la conversion de groupe. La conversion de groupe se faisait comment? Un missionnaire vient en Afrique pour évangéliser. Il prend le temps de connaître la société africaine, là où il est, on l'a envoyé en mission. Il prend le temps de prier. Et qu'est-ce qu'il faisait ensuite? La première personne à qui il va parler de Christ, il va cibler le roi. Est-ce que le roi est disposé à me recevoir pour une audience? Je voudrais parler avec lui. Il ne dit pas non, je viens de parler de Dieu de chez nous, bien de Dieu qui est dans le livre des Blancs. Non, il le fait proprement. Il se demande une audience, il vient rencontrer le roi. Et quand il rencontre le roi avec ses collaborateurs, il peut prendre un café, il peut lui offrir un présent, et ensuite, il parle de Jésus. Quand on a parlé de Jésus au roi, et que le roi a cru, les gens de son royaume vont se convertir en grand nombre. 2, il ouvrira les portes pour que vous puissiez annoncer votre message dans son pays. Alléluia. Et c'est comme ça, on retiendra par exemple un exemple en Europe qui est resté dans l'histoire, c'est que le roi de France, qui s'appelait Clovis, quand il a cru dans la bonne nouvelle de Jésus, il s'est fait baptiser avec 3000 soldats. Vous me direz, non, voilà, 3000 soldats, est-ce que tous se sont convertis? Certes, tous ne se convertiront pas, parce que le chef est allé se faire baptiser, il a cru en ce message, nous aussi nous y croyons, mais Dieu est un stratège. Amen. Dans les 3000, peut-être vous trouvez 500 personnes réellement converties. Et c'est le départ pour que les nations puissent accepter la bonne nouvelle. Vous pourrez trouver dans les 3000, là peut-être 1000 se sont réellement convertis et ils ont suivi le Seigneur. Je vais peut-être vous faire rire avant d'avancer. Quelque chose est passé en Inde. Les missionnaires ont employé cette méthode. On invite un chef coutumier, appelons-le comme ça, pour venir suivre la campagne qu'ils organisaient. Et quand il vient avec tous ses vassaux, tous ses travailleurs, ses collaborateurs, 100 personnes viennent avec lui. Au moment d'accepter Jésus, on lance l'appel. Le chef coutumier se lève et il vient. Tous ces travailleurs viennent aussi, comme le maître a cru, nous aussi nous croyons. Un seul avait refusé, il est resté à sa place. Tango bazongi na ndako. Bobenga yawa. Yo, maramno saliana. Nzela mukonzi andimi yo ndimite. Fimbu! Les jours suivants, ils retournent à la campagne d'évangélisation. Quand on dit qu'ils veulent donner leur vie à Christ, avant monter à Sisagoloba, déjà ça, tomber le bois, yetina liboso, ayamba Yesu. Donc ça a des inconvénients, mais il y a des avantages et Dieu sait profiter de toutes les occasions qui se présentent à lui. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui il veut nous apprendre, nous aussi en tant que ses enfants, à savoir, à partir de nos titres, servir le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu avec vous dans Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, concernant Daniel, c'est que, Daniel a accès auprès du roi. Tout le monde n'a pas accès auprès du roi.
Daniel, il a un titre qui lui a permis d'avoir accès auprès du roi. Les formations qu'il a suivies, l'intelligence qu'il avait, du fait qu'il était des races royales, pris comme esclaves, déportés plutôt d'Israël pour Babylone. Et derrière tous ces titres-là qu'il avait avant, mais le plus grand de tous, c'est qu'il est devenu un conseiller dans la cour du roi. Alléluia. Et en tant que conseiller dans la cour du roi, il a accès, comme je l'ai dit, auprès du roi, contrairement à tous les autres qui n'ont pas accès, et il profite de sa position. On voulait tuer tous les magiciens, les sages et les conseillers dans le royaume. Et qu'est-ce que Daniel va dire? Il apprend, il demande aux collaborateurs du roi, il dit, écoute, dites au roi de surseoir sa décision. Nous allons d'abord consulter Dieu. Dieu est capable de montrer le songe du roi pour que nous puissions donner l'explication. Il cherche la face du Seigneur, lui, avec ses collaborateurs. Il cherche la face du Seigneur. Et finalement, Dieu montre les secrets à Daniel. Quand il montre les secrets à Daniel, Daniel dit non, voilà, je demande une audience auprès du roi, je vais résoudre ce problème-là qu'il avait. Mais quand il arrive, le roi lui pose la question. Il dit, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Il lui a dit, ce que tu demandes là, aux hommes, hein, cela est impossible. Mais il n'y a que Dieu qui peut donner de telles explications. Alléluia. Si tu as un titre qui t'élève aux yeux des hommes, par ce titre-là, tu attires l'attention des personnes. Yo so le kina nzela mutu kano fwa telemsango. Yo so le qu'est-ce que soit kanga au photo. Yo so le quelque part, il faut caméra ya ko filmer yo et ko le kana bilili na ba réseaux sociaux pe bongo na bongo. Mais ba msuba le kana bango rien. Musale fo sala na titre na qualité wana. C'est que batu ba regard batu bendami landi yo. Yo na tuno zwa regard na bango tali sangwe pa ya Nzambe. Alléluia. La foi chrétienne n'est pas une foi qu'on cache dans sa poche. Ah non, non, non. Baye bate quand on est chrétien. Christianisme nango na bombi yango comme ça baye bate. O tena le boko bien ba mona ngote. Na nzela, na quartier, na ndaku, na musala, dans so comme une église au bimisi kondima na nyonso. Avec Dieu ça ne se passe pas comme ça. Dieu prend plaisir à ce que nous puissions le présenter auprès des hommes. Les hommes ont le regard tourné vers nous à cause de nos qualités, à cause de nos talents, de nos capacités, à cause de nos titres. Mais nous, à notre tour, quand ils fixent le regard sur nous, nous tournons leur regard, nous leur montrons Dieu. Alléluia. Daniel pouvait se vanter, dit un roi au sentir en haut. Il est vrai, il était supérieur à beaucoup de ses conseillers. Mais, oh non, tu vois, tu as des conseillers. Mais ngai naza spécial, yo mo sentir ngo. Hein? Yango ne faut bien en confiance sur les cas. Batoni nyoso bazana ba kosa kayo ngai nde. Il n'a pas fait cela. Mais au contraire, derrière les titres qu'il avait, qui lui a attiré la gloire, qui lui a ouvert les portes auprès du roi, le roi avait tremblé devant lui. Mais au contraire, il s'est retourné et dit, ce n'est pas moi. Derrière moi, il y a une personne. C'est Dieu. Alléluia. À partir de ce moment-là, vous allez voir que dans le royaume de Nabuchodonosor, Daniel n'était plus inquiété. Il était hautement respecté. Pourquoi? Il y avait une question difficile. Il y a un problème pour lequel on ne pouvait pas trouver des solutions. Moi, souvent, quand je vois ce texte dans le Baka, ndela folie minene. Ndeni ndoto na yo. Bisoto a besoin d'explication. Ah, mahamni non ko papa. Yo le na butu so mene masanga, so bundena mutu mo ndoto no ba attaquer kuna comme comme na biso. Mais à l'objet rien. Vous n'avez pas cherché à gagner du temps. Vous allez m'expliquer ça. Si vous ne m'expliquez pas, vous allez mourir. Ah, mais roi makambo senga biso les alaratin. Mais vous avez dit que vous êtes des sorciers, non? Faites votre sorcellerie, cherchez à connaître ce que moi j'ai fait là. Donc Daniel était de toute façon plus grand qu'eux. Mais il n'a pas mis l'accent sur
le fait qu'il est meilleur qu'eux, mais quand on voulait lui lancer les fleurs, fixer les caméras sur lui, prendre des vidéos sur lui, il a attendu toutes ces personnes-là en quelque sorte pour leur faire voir, ce n'est pas moi, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est capable de donner les solutions à ton problème. Alléluia. Voilà comment on peut utiliser notre titre au service des intérêts de Dieu. Alors, autre chose, avant que nous puissions passer, la Bible nous parle de la reine Esther. Lisez avec moi dans Esther chapitre 12. Esther 12, 4, versets 12 à 14. Esther 4, 12 à 14. Écoutez ce que la Bible me dit. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Nous sommes à Suse, la capitale des Mèdes et des Perses. Le royaume des Mèdes et des Perses a succédé en gloire et en autorité, en domination sur cette terre au royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone. Et Daniel est encore élevé dans ce nouveau royaume-là. Plutôt, la reine Esther est élevée comme reine plutôt dans ce royaume-là. Et quand elle est élevée comme reine, il y a un problème. Le Premier ministre a fait signer au roi un décret. Comme quoi, il faudrait tuer tous les Juifs dans un jour qui est fixé. Ce mois-là, ça correspond entre le milieu du mois de janvier et le milieu du mois de février, selon notre calendrier à nous. Alors, la reine n'est pas au courant de cette décision, de ce décret. Mardoché a lu le décret en question. Il cherche à rencontrer la reine. Esther, il dit Esther. Ils étaient de la même famille. Hein? Esther, c'était sa petite cousine. Il dit Esther, ah, makambu ma baby. Roi a signé décret moko. Basengi ba exterminer ba yuda nyonso na mukili mubimba. Ezana mwa boye date boye. Ne makambango osalema. Ah, makambango pasi bwende kona ngai. Mais ngana za solution likambona tene na sala. Abime yo za rente. Yeba ke soki yo sale lokote. Lobiko ute pai mususu. Mais yo nanda kwa tata na yo bokufa bino nyonso. Et puis nani ayebi soki eza pona tango ya likambo boye te ndenzamba sali ke yo koma na kiti ya bokonzi po bikisa libota na yo. À partir du conseil de Mardoché, la reine Esther va dire ok, normalement pour aller vers le roi, il doit vous inviter. S'il ne vous a pas invité, l'autre solution pour accéder au roi, c'est que quand il entre dans sa cour, il doit soulever son bâton royal. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne t'a pas invité, dès que tu viens, il va donner l'ordre aux soldats de vous prendre et d'aller vous tuer. Mais, malgré la loi, j'irai voir le roi pour ces dossiers-là. Jeûnez avec moi 3 jours, sans manger ni boire pendant la journée. Comme ça, après les 3 jours, je vais sortir malgré la loi pour aller rencontrer le roi. Voici une femme qui a mis son titre à profit.
pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Elle a mis son titre à profit pour les intérêts de Dieu. Elle était la seule personne au monde qui pouvait voir le roi pour ce dossier. Si elle s'était dit, je ne le ferai pas parce qu'on ne m'a pas invité, le jour allait arriver où ses frères allaient mourir, peut-être elle aussi on allait la tuer. Mais pour la cause de Dieu, Esther s'est levée. Elle a utilisé son titre de reine pour sauver la nation. Alléluia. Imaginez un peu qu'Esther ne se soit pas levée et qu'on ait tué tous les Juifs sur la terre. David Angaz à la terre. Bane Bangabas à la terre, plutôt. Bakokone Bangabas à la terre. Et par conséquent, Ndenge Yesu fala botama Nanzela ya Komenakata libota ya Dawidi. Donc elle a joué un rôle important. C'est pourquoi j'aimerais encore marteler là-dessus pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, les titres que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour rien. Oh. Ne vois pas seulement les gloires que tu en tires, les bénéfices matériels que tu en tires, mais vois l'autre aspect. Dieu a voulu que tu sois là pour une raison. Et qui sait si la mission pour laquelle Dieu t'avait donné ce titre-là, pour que tu sois là où tu es et que les portes soient ouvertes comme elles le sont, si ce n'était pas pour que tu puisses agir de manière conséquente pour les intérêts du royaume de Christ. Alléluia. Très important, bien-aimé. Notre dernier T. T comme temps, T comme talent, T comme trésor, T comme titre, T comme technologie. Nous avons lu avec vous dans Daniel chapitre 12, verset 4. Daniel tient secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Ici, la Bible nous apprend une chose. Les temps de la fin sont caractérisés par l'augmentation de la connaissance. D'abord, la connaissance par rapport au mystère que Dieu a donné dans le livre de Daniel. La connaissance augmente par rapport aux choses cachées que Dieu avait gardées dans la Bible pour que cela soit découvert au temps de la fin. Mais aussi, la connaissance augmente dans le domaine scientifique. Et on fait beaucoup de découvertes qu'on met dans la société pour l'utilité de la société. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, vous savez, il y a un frère qui était dans la ville de Bandundu. Ils organisaient une marche qui concernait les agents de la magistrature. Ils sont à Bandundu-ville, à 12h, en train de faire leur marche. Quelques minutes seulement du début de leur marche, quelqu'un l'appelle depuis les États-Unis. Oh, makam nizoleka vous n'êtes pas nabino. Makam nizoleka. Na mona image mo baleki siawa, oza na marche mo bozo na kanda bon marché. Oh, mais effectivement dans la marche bonaboué. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui était dans la marche était en train de diffuser ces images en direct sur Facebook. La science va tellement vite. Les connaissances sont tellement augmentées aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, pour que le monde évolue, ce sont les nouvelles découvertes qui font avancer le monde. Dans la Bible, quelque part, dans Genèse chapitre 11, dans l'histoire de la tour de Babel, qu'est-ce qu'on dit? Que ils se sont servis de bitume pour construire la tour de Babel. Et pourtant, à l'époque, depuis que le monde avait commencé, avait été créé, pour construire les anges, se servaient de ciment. Mais arrivé dans la région autour de Babel, comme ce sont des régions, on a découvert aujourd'hui que ce sont des régions remplies de pétrole, et les goudrons, les bitumes qui sont comme les déchets du pétrole, ils ont découvert qu'avec ça, on peut construire, on peut l'utiliser
Un peu comme on utilise des ciments pour pouvoir construire. Et les nouvelles découvertes ont toujours fait avancer le monde, ont toujours fait propulser le monde très haut. Bon, bien sûr, entre parenthèses aussi, quand on l'utilise mal, il y a la déchéance sur le plan moral. Mais, bref, les nouvelles découvertes ont permis toujours, partout où elles sont utilisées, de faire avancer le monde. Et qu'est-ce que la technologie peut faire par rapport au service chrétien? Nous voulons dire simplement ceci, que aujourd'hui on parle beaucoup dans le cadre de la croissance de la connaissance. Aujourd'hui il existe un puissant moyen de transmettre les informations rapidement, un peu comme à la vitesse de l'éclair. On parle des technologies de l'information ou les autoroutes de l'information. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, Internet, c'est plus pour prendre des photos. Y a-t-il des gens qui font ça ici? Je sais que vous êtes nombreux. Dis-moi, pose boye. Elles ont un cas où tu as l'état, check. On publie. Avec mon épouse, même un jour, on était à la maison un dimanche après-midi en train de consulter Facebook sur son téléphone, sur sa tablette, je crois. Alors il était étonné. Moi, non, il comme nini. Faut donner 600 personnes pour commenter en haut. Oh, moi, comme on nini. Aza jeune fille, Aza kitoko, Aza la taille préférée à Mindele. Il a publié photo. Ben qui va se prendre dans mon sokunate. Naf kumisata mon breta mzuzu na kuta na ye. On dit mon numéro dans un téléphone. Au-delà de l'utilisation de Facebook, des réseaux sociaux pour les photos, pour les vidéos, qui n'édifient pas du tout, Dieu veut se servir des technologies pour que tu puisses, pour que ça puisse tourner à son avantage, tourner à ses intérêts. Alléluia. Très important, frères et sœurs. Les technologies de l'information constituent un puissant moyen mis à la disposition, à notre portée pour servir Dieu en annonçant aux hommes les messages de l'amour de Dieu. Vous savez, bien aimé, deux choses. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toute la création. Et ensuite viendra la fin. Donc nous les chrétiens, nous avons l'occasion de nous servir des réseaux sociaux pour que la bonne nouvelle puisse toucher tous les habitants de la terre. Mais au lieu de le faire, pour que nous puissions hâter le retour du Seigneur et que nous soyons enlevés à l'auprès de lui, non, non, non. Allez, on soulève la chaussure comme je mets Jimmy Weston. Ça va édifier les gens en quoi? Dieu a mis les réseaux sociaux, les autoroutes de l'information à la disposition de son Église pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle et sauver les perdus le plus grand nombre possible. Alléluia. Mais les chrétiens sont distraits. Banda septembre, comme il est là. Combien de bateaux vont verser? Combien de bateaux vont verser? Je ne parle pas de toi, on a versé. Na photo na mutoluno libanda. Ba la verset, ba la mutoluna yo. Et mutoluno kitoko e. Et mutoluno kitoko e. Si je parle même plus loin que son mutolu e. C'est ça. Nous avons la possibilité, une arme que Dieu a mis entre nos mains pour que nous puissions facilement, aisément, rapidement atteindre les extrémités de la terre. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Rien. La Bible dit, la Bible compare les hommes aux poissons. Jésus a dit à Pierre,
après la pêche miraculeuse qu'il avait expérimentée, il lui a dit, écoute, tu as vu les poissons? Ok, mais maintenant ne t'en fais pas. On va aller à une autre étape avec toi. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc si on veut pêcher les hommes à Jésus, il faut connaître comment est-ce que les hommes se comportent. Où est-ce qu'on va trouver le plus d'hommes? Quelle est la part qu'on peut donner aux hommes, comme on donne aux poissons pour les attraper? Quel est le filet qu'on peut tendre aux hommes, comme on tend un filet aux poissons pour les attraper? Quel est le moment favorable pour pouvoir attraper les poissons? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est là où, c'est un peu comme un marché, là où un carrefour, là on peut trouver le plus grand nombre des hommes sur la terre. Et si on utilise ça pour la gloire de Jésus, je vous assure, beaucoup d'âmes seront sauvées. Ne vous attendez pas à voir toutes les âmes que vous allez sauver de vos yeux comme ça. Ce sont les réseaux sociaux. Mais le jour où tu seras dans l'éternité, Christ te prendra par la main. Il dit, tu vois cette fille, elle a été sauvée à partir de ce que tu avais fait, les messages que tu as diffusés sur Facebook. Tu vois ce garçon, il a été sauvé à partir d'un verset que tu avais mis sur une photo et tu as implanté cela sur Facebook, sur WhatsApp. Et quand l'autre a lu ce verset-là, ça l'a interpellé jusqu'à ce qu'il a donné sa vie à Christ. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante dans la bouche de Dieu. Elle est puissante dans la Bible. Elle est puissante quand nous l'utilisons correctement. Elle produira les mêmes effets que quand Dieu lui-même l'utilise. Parce qu'elle reste toujours la parole de Dieu. Et quand tu prends un verset, tu mets sur une belle photo, tu publies dans les réseaux sociaux, ça produira les mêmes effets. Alléluia. Dans une période où l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, la parole de Dieu était seulement partagée dans un cercle fermé. C'était entre les mains des prêtres ou des gens haut placés dans la hiérarchie de l'église. Un homme est allé acheter du pain quelque part. On a pris une page de la Bible, on a emballé le pain, on lui a donné. Quand il est allé, il a lu un morceau de verset de la Bible. Je pense que dans 1 Jean, les versets, je crois, disaient, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes pécheurs, nous sommes menteurs, il n'y a point de vérité en nous. 2 jours, il a lu cette parole-là condamnée. 2 jours après, il va encore acheter quelque chose au même endroit. Quand il arrive, on lui donne encore l'emballage avec un papier de la Bible, de la parole de Dieu. Il rentre, c'est un autre verset maintenant de 1 Jean qui dit que si nous sommes pécheurs, sachons-le, nous avons un avocat. Je vous écris, mes enfants, pour que vous ne puissiez pas pécher. Mais si vous arrivez de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Fils de Dieu. Le premier verset, le deuxième qu'il a, 2 seulement. Ça a sauvé sa vie, il a donné sa vie à Christ. Si tu publies chaque semaine un verset sur les réseaux sociaux, jusqu'au jour où tu quitteras cette terre, laisse-moi te dire, au ciel, Dieu te montrera les personnes qui ont été sauvées à partir du travail que tu as fait. Amen. Très important, bien-aimé. Alors, la Bible compare les hommes aux poissons. C'est pourquoi il est de notre devoir, de notre responsabilité de savoir où et comment les avoir afin de les amener à Christ. Une question vaut la peine d'être posée. Alors, comment évangéliser à l'aide des technologies et de l'information? Nous pouvons le faire par ce qu'on appelle une visuelle avec verset biblique. C'est-à-dire, dans le fond, on a vu plusieurs images qu'on vous propose. Vous pouvez prendre cette image-là. Vous avez déjà copié un verset. Vous collez sur cette image. Vous publiez sur les réseaux sociaux. Ça servira d'appât pour une personne qui veut regarder l'image qui est jolie. Il regarde l'image, mais derrière l'image, il y a un verset biblique. Il va lire le verset. Il peut être sauvé à partir de ces versets-là. Alléluia.
Deuxième façon d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Avec Facebook. C'est le premier réseau social au monde. Il compte avec plus d'1 milliard de personnes. Il nous permet d'entrer en contact avec un grand nombre de personnes. Et on trouve des personnes de tout âge là-bas. Tout âge se trouve sur Facebook. Et on peut balancer des versets de la Bible. On peut balancer des courtes vidéos. Et quand les gens vont lire, vont suivre ces vidéos ou lire ces versets de la Bible, soyez-en sûrs, ça produira des effets dans leur cœur. Mais les chrétiens sont trop distraits. On peut aussi évangéliser via YouTube, qui nous permet de publier des vidéos. Au moins, vidéo n'est pas culte à l'élo. Na YouTube est allé. Mais comme j'ai été édifié par les messages d'aujourd'hui, je vais prendre une séquence pour publier. Les chrétiens sont trop distraits. Et quand notre Dieu regarde ça, ça lui fait mal au cœur. Vous avez la possibilité d'attendre la venue du Seigneur à partir des autoroutes de l'information. La majorité sur YouTube, ce sont des jeunes qui ont de 18 et 34 ans. Est-ce que ces gens-là manquent dans notre société? Ils sont là. Ils sont intéressés par ces choses. Mais on peut leur envoyer des choses qui construisent, qui vont contribuer au salut de leur âme. Mais nous ne le faisons pas. On peut aussi évangéliser en se servant d'Instagram, qui développe plus de galeries de photos. Et là, sur Instagram, 50% de ceux qui sont actifs là-bas, c'est entre 18 et 29 ans. Les restes des 50%, ils sont au-dessus des 29 ans. On peut atteindre déjà avec cette méthode. WhatsApp. La plupart des personnes ici ont WhatsApp dans leur téléphone. On peut se servir pour ça, pour envoyer des versets, envoyer des extraits des prédications de l'église, envoyer des prières aux personnes que nous connaissons qui sont loin, qui ont des problèmes. Prière pour la rater. N'a pas de prière pour lui. Prière pour la rater. N'a pas de prière dans les années 80. Bagada prière en audio. Si le lieu soit l'équipe si prière en ils ont big sabato pesa lobi qu'on a maladie, ils ont kangola dans milieu mabé. Mais les chrétiens sont sous la couverture, en train de dormir, en train de ronfler. Ils sont dans la caverne, couchés là-bas. Réveillez-vous, chrétiens. On peut servir Dieu, servir les intérêts de Dieu par le biais de la technologie. Alléluia. Vous diffusez, vous partagez vos messages sur WhatsApp, vous enregistrez une courte séquence. Tu peux même faire le pasteur toi-même. Tu prends ce que le pasteur a donné comme message, tu l'expliques en 2 minutes, tu envoies à des amis. Ils seront édifiés. Ils seront sauvés. Mais est-ce que nous le faisons? Non. On est distrait dans beaucoup d'autres choses. C'est comme un jour, je vais sur Facebook. Mais je ne réagis pas à cause de ma position. Ah non, 5000 commentaires. Bouzoba na bouzoba. Mutakufela ne kurite sur mutakufela kayo. Obo manzo to ko explication belé pona mutona pona nini. Vous voyez comment on dit que l'idolâtrie est attachée au cœur de l'homme. Ba finga yesu on réagit ndenge mokote. Mais ba fini ka ba contre muto sepelaka na ye. Afin de nous témoigner le Nzambe. Il faut loba. Et vous voyez là-bas papa Michel, 780 commentaires pour de Bouzobéry. La force que vous utilisez pour le Bouzobéry, si vous voulez le transformer pour utiliser pour les causes du royaume, des gens seront sauvés et Dieu vous bénira pour ça. J'ai fini mon message de ce jour en vous encourageant à faire des lives, des directs sur Zoom, sur Facebook, sur TikTok,
des petites vidéos pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, ou publier des programmes de l'église qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Et pour finir définitivement, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est mort à la croix pour nous. Il est possible de se mettre à son service. On peut servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il y a 1000 et 1000 et 1000 et 1000 moyens de servir le Seigneur. Si tu ne le sers pas du tout, avec ton temps, avec tes talents, avec ton trésor, avec tes titres, avec tes technologies, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter. Nous allons nous lever. Nous allons prier avec Papa Michel. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les possibilités, les moyens qu'il y a de témoigner de ton amour pour sauver les perdus au travers des réseaux sociaux. Parle à Dieu.